Pour moi, la liberté n'a pas de prix. Prendre le temps de sentir que tu as ta vie en main, pour moi, ça c'est le chemin. Prendre le temps de te retirer pour voir clair. C'est là que finalement, tout s'éclaire. C'est là que tu vas ouvrir les yeux, que tu vas te dire, purée ça, j'ai plus envie. Et c'est là que être autonome sera une vraie envie. Voilà, je suis en train de replacer la batterie à gel. Ça là, c'est une Exide à gel. Donc, je mettrai les liens dans la description de ce genre de matos parce que c'est vraiment bien. Et puis si on regarde le régulateur qu'il y avait, on voit bien que c'était un PWM. Bon, ça marche quand même sympa, mais je vais lui foutre un... J'ai celui-là, je vais enquiller en dessous, qui est un MPPT, qui est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que là, à la limite, une install avec un petit MPPT, tu vois, et puis après une autre install, ou là, ou ailleurs, je vais voir. Je fais toujours comme ça, je fais plusieurs installs, et je gère après l'énergie. Je vais pas rester par contre avec la 100 ampères en gel, ça va pas me suffire pour la cellule. Je préfère doubler, donc je vais coupler une deuxième batterie qui va être là. C'est celle-là, c'est une 100 ampères aussi, donc je vais la mettre, et de manière à avoir 200 ampères. Et donc il me faudra quand même un coupleur de manière à pouvoir remplir avec le solaire indépendamment les deux batteries nickel, parce que sinon ça va pas être top. Mais au départ je vais les coupler simplement, et après dès que je me trouve un coupleur je vais le mettre. Alors l'heure est venue de coupler nos deux batteries. Donc on en a une de 100 ampères ici en décharge lente. Alors enfin elle est toute neuve, elle a 2 mois. Je vais la coupler avec la gel, donc la gel qui est d'une 100 ampères aussi. Il n'y a pas de souci à coupler un gel et une qui sera au plomb hein, finalement. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais vous montrer une petite astuce. Quand vous couplez vos batteries, faites en sorte qu'elles soient à la même tension. Donc on va vérifier la tension des deux et voir un petit peu si elles sont pareilles. Alors c'est quand même mieux, de manière à ce que même si tu mets un coupleur, alors pas de séparateur à diode, hein, ça c'est une connerie, laissez tomber. Coupleur séparateur, ça c'est bien pour un véhicule aménagé. Là ce qu'il nous faudrait, en l'occurrence, ça serait un coupleur qui viendrait après, si tu veux, charger celle-là, puisqu'on va coupler les deux. Mais bien évidemment qu'il y en aura forcément une qui va être moins remplie que l'autre. Ça sera jamais vraiment équitable. Donc ce que je fais au départ, parce que bon, j'ai quand même fait pas mal de dépenses, donc je verrai ça par la suite. Je vous mets ça en lien aussi, ce genre d'appareil, et également le coupleur tout bête, tout simple, qui se met entre les deux batteries pour charger équitablement les deux. Donc comme on n'a pas de coupleur, et même si on avait un, voilà ce que je te conseille de faire. Dans un premier temps, on va vérifier que les tensions des deux batteries soient équitables, soient à peu près à la même tension. C'est quand même mieux, j'ai envie de dire, pour qu'elles descendent un petit peu mieux ensemble. Voilà. Bon, même si on sait qu'il y en a forcément une qui va plus tirer que l'autre, mais je préfère faire comme ça. J'ai noté, d'après mon expérience, qu'il y avait quand même une amélioration à ce niveau. Donc c'est parti, le multimètre. Alors, on va donc tester la décharge lente. Hop. On est donc à 12,64, 12,65, donc 12,6 à peu près. Et on va tester la batterie à gel, la première cellule, donc la première batterie cellule. Et on est à 12,63, donc on est impeccable, on est vraiment équitable. Donc je vais ponter, je vais coupler les deux batteries, compte tenu que là on a quand même une tension qui est vraiment similaire. Donc attache rapide. Ce qu'il y a de sympa, c'est que du coup c'est protégé, donc il n'y a pas de risque que par exemple les deux plots se touchent. Moi je sais que quand j'étais petit, mon père il avait un vieux LT35, c'était un Volkswagen, et à l'époque on rangeait, tu sais, les sièges, enfin les chaises pliables qui étaient en alu. Je pense que c'était de l'alu, c'était plutôt de l'acier galvanisé à l'époque, ou peut-être de l'alu, et on les rangeait derrière le siège. On avait fait cette erreur et ça avait touché les deux plots. Je te dis pas le résultat que ça avait donné. Déjà ça avait vidé totalement la batterie, parce que la batterie porteur, je me rappelle, elle était complètement à l'arrière du siège conducteur,
et ça avait complètement vidé. Et j'ai pas oublié, tu vois. Et effectivement, il faut que ça soit protégé, donc c'est pas plus mal. Alors, à partir de ce genre d'attache rapide, tu ne pourras pas non plus tirer avec un convertisseur, mais là c'est pas du tout le cas, puisque mon convertisseur va tirer sur la grosse batterie à l'arrière dans la soute de 230 ampères. Il va tirer sur celle-là essentiellement, et pas du tout sur là. Donc c'est à dire que là le câblage on est en 16 carrés, toujours pareil, je vous mettrai le matériel en description de la vidéo. Mais ça, j'ai remarqué que cette structure en plastique n'est pas faite pour la chaleur intensive et va se mettre à fondre. Ça m'était arrivé. Donc sur ce matos là, on va pas brancher un convertisseur, enfin on va pas tirer énormément. Au-delà de, j'ai envie de dire au-delà de 500 watts, c'est pas fait pour. Donc attention à ça. Donc on va commencer à brancher ça, on va voir ce que ça donne. Allez, hop. Voilà. Donc là, celui-là, il est mis. Maintenant, je vais dévisser là et je vais connecter tout ça. Je vous reprends juste après, je fais les connexions. Donc je vais commencer à dévisser le plus de la batterie à gel, de sortir et mettre à connecter les deux. Donc faites attention quand vous manipulez ce genre de câble, parce que là le plus il est quand même branché. Faites gaffe de ne pas toucher le plomoin ou une matière de la ferraille qui pourrait faire vraiment un court-circuit. On installe, j'en profite pour mettre des rondelles parce que je m'aperçois que là bon ben c'est du plastoc directement sur le fer du câble, sur la partie métallique du câble, ça pourrait provoquer une éventuelle chaleur. Donc autant mettre une petite rondelle en plus qui va bien, et on revisse tout ça. Donc c'est le côté vraiment pratique, ces attaches et ce genre de câbles qui sont vendus tout près. Donc c'est formidable pour les connectiques. C'est vraiment bien, vraiment bien. Le plomoin, donc ce montage, ça s'appelle un montage en parallèle, ce n'est pas en série. C'est-à-dire que là en fait on garde la même tension 12 volts, alors qu'en série vous cumulez les deux, c'est-à-dire que vous passez en 24. Donc voilà, pareil pour le moins. On branche ça. On y go. Et là on fait gaffe parce que c'est quand même prêt à donner du jus là, puisque la batterie est connectée des deux côtés. Normalement il devrait y avoir une petite étincelle qui devrait se faire. Voilà. La petite rondelle qui va bien. Et on n'a plus qu'à revisser. Et là, on a fait un pontage de deux batteries. Et on cumule les deux intensités, les ampérages. Voilà, je vais bien serrer ça. Et après, je vais fixer la batterie dans le coin. De manière à ce que ça bouge plus dans les virages, quoi. On peut pas laisser ça comme ça. Donc voilà, les batteries sont couplées. Donc le rouge qui va au rouge. On est dans un montage en parallèle, donc, et pas en série. Donc on n'additionne pas la tension. On la maintient, 12 volts. On serait en série, on passerait à 24 volts. Et là, c'est pas le cas. On double par contre l'intensité en ampérage. Donc on passe à 200 ampères pour la cellule. Et après, derrière, sur la soute, j'ai ma décharge lente, j'ai mon AGM, je veux dire, la batterie AGM de 230 ampères. Et pour lequel le convertisseur va répartir du 220 à partir de cette batterie là, alimenté par des panneaux solaires ballants, où moi je me mets à l'ombre et les panneaux je les sors ou je les colle sur la cellule, comme tu as pu voir dans mes anciennes vidéos. Je t'invite à aller les visionner si tu les as pas vus. Donc voilà, ça reste relativement discret une fois le siège reculé. Du moins on a doublé notre capacité. Je peux très bien aussi l'avancer vers là-bas au fond. Mais ce que j'aime bien, c'est que là, elle est quand même pas mal maintenue. Tant pis si ça dépasse un peu. De toute façon, ça gêne pas du tout. Au départ, je voulais la mettre là, mais c'est pas possible. Il n'y a pas assez de profondeur. On peut pas la mettre ici. Donc là, tu vois, bon, ça gêne en rien sur le passage. Si tu regardes le côté gauche du siège, ça gêne. Du coup, en étant passé, j'ai ravancé le siège. En étant passé par en dessous, on ne peut pas avoir de problème de câbles qui vont se coincer dans les rails. On est tranquille, quoi. Bon, bah, j'ai installé des petites LED très sympathiques et très pratiques
Mais ça coûte pas trop cher, tu vois, sur tout le dessous. Et même à l'intérieur. Regarde ça. C'est pas un délire. C'est génial. Regarde, donc c'est sympa. Alors là, c'est en mode stroboscope, tu vois. Tu as une petite télécommande qui est fournie. J'ai payé ça 12 balles. Je vais te le mettre aussi en lien, tu vois. C'est délirant. Alors, tu peux changer la couleur que tu veux. Voilà, si tu veux faire plutôt love. Si tu veux que ça soit plutôt clair, tu vois. Donc, pour bien éclairer, tu as tout un tas de couleurs. En fait, sur la télécommande. Attends, je vais éclairer pour que tu vois la télécommande. Là, tu as une petite télécommande comme ça. Tu as un système flash, stroboscope, smooth. Tu vois. Tu peux mettre ça, par exemple, version guirlande de Noël. Ouais. Tu vois, ou boîte. Tu vois, c'est assez délire. Attends, ce qui se passe, c'est ça. On dirait une boîte de nuit. Il faut je suis en train de parler aux abonnés, là. Donc, regardez. Donc, regarde. Là, tu as. Tu vois, là, par exemple, puis là, hop. Tu vois, tu as ça. Tu as tout un tas de couleurs. Tu peux mélanger les couleurs. C'est délirant, quand même, ce machin-là. Je vais te le mettre en description. C'est très, très, très bien. Il y a position smooth aussi. Voilà. Pas mal. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Laisse-moi parler. Arrête un peu. Alors, on va commencer par changer toutes les petites lampes qui sont des lampes halogènes qui font 20 watts. Donc 20 watts, t'imagines bien que sur 13 halogènes qu'il y a dans le camping-car, ça te fait du 260 watts. Imagine comme ça consomme. Donc c'est pas très intéressant. Il faut les changer en mettant ce genre de petites LED qui sont adaptables. Donc déjà on va enlever la première. Oups. On va retirer la petite halogène. Et on va essayer maintenant. Donc avec ces petites lampes, tu es à 2 watts par ampoule. Donc 10 fois moins. Ça veut dire que en mettant, là j'en ai acheté 10. On est à 20 watts seulement au lieu de 200. Donc c'est très important, très intéressant de les changer. Je vais te mettre les liens dans la description de la vidéo aussi. Donc je vais te montrer une petite astuce intéressante à acheter sur Amazon. C'est les 10 petites LED qui vont s'adapter sur ton camping-car à la place des halogènes qui fonctionnent, qui consomment 20 watts. Tu vas consommer uniquement 2 watts. Donc elles se présentent comme ça. Tu dois juste les modifier en coupant un petit peu les tiges, je vais te montrer, et en coupant le petit ergot qui est là. En faisant ça, elles vont passer sur tous les halogènes. Voilà, c'est commun quoi, ce genre de petit halogène, donc ça va passer. Donc là tu vois qu'elle est nettement plus grosse, donc il va falloir qu'on fasse cette modification. Alors je vais te montrer, du coup tu as les 10 petites lampes à LED pour 14 € au livret, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et c'est vachement intéressant, t'as pas besoin de les commander en Chine ou machin, où ça va prendre un certain nombre de temps. Et puis tu as un retour nickel avec Amazon au cas où. Donc ce qu'on fait, tu commences à enlever à peu près 2 mm sur tes tiges. Hop, 1, 2. Donc tu vois là on est à peu près à la même longueur. C'est ce qui fait que tu as gagné là un petit peu de longueur. Tu prends un couteau et tu enlèves, tu vas enlever le petit ergot là, délicatement. Voilà, tu fais le tour. Tu peux utiliser une petite lime mais tu fais doucement. Voilà. Enlever l'excès, il n'y en a pas, tu vois, c'est bien. Et là, elle va passer impeccable. Donc voilà, du coup, tu as ta petite halogène qui est là. Et il n'y a plus qu'à remettre le petit capot. Donc c'est une petite astuce sympa qui fait que, du coup, elles vont s'adapter impeccablement à tes halogènes. Et c'est quand même vachement bien et économique. Voilà.